Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. C'est mon premier vlog régulier avec mes Invisalign. C'est du nouveau pour moi, mais bon, à ce moment-ci, je sais pas si je vous ai déjà publié mon vlog genre spécial Invisalign. Si c'est publié, ça va être la vidéo juste avant, sinon ça va être celle juste après. Fait que ça s'en vient. Dans le fond, on est vendredi, il est 1h30. Puis en fait, cette semaine, je finissais plus tôt parce que lundi, cette semaine, à mon travail, on faisait un live qui durait 4 heures de temps, ce qui a fait que j'ai fait 13 heures lundi. Puis j'ai fini une demi-heure plus tard aussi mercredi. J'avais des heures à rattraper, ce qui fait que j'ai fini à midi aujourd'hui. Fait que vraiment pas fâchée de ça. J'en ai profité pour aller à l'épicerie. Parce que, bon, vous allez trouver que je suis redondante avec ça, là, mais il y a comme des travaux dans ma ville. Puis si vous me trouvez redondante, vous n'êtes pas dans le spotted de ma ville, parce que c'est l'enfer. Mais il y a vraiment des travaux au niveau d'un pont qui bloque l'accès à la moitié de la ville. Fait que pour vrai, là, en moyenne, si tu dois traverser ce pont-là, tu vas passer 1h30 pour le traverser. La semaine, c'est quelque chose, honnêtement. Bien contente d'être en télétravail. Puis de m'éviter tout ça. Et Gabriel, lui, est à Montréal la semaine. Fait que croyez-le ou non, il y a moins de trafic à Montréal que pour traverser le petit pont ici. Fait que c'est ça. Puis quand il revient, il passe pas par là. Fait que il s'en sauve quand même pas mal. Mais mettons, en fait, semaine passée, ça nous a quand même nuit dans nos activités puis nos déplacements. Fait que bref, j'ai décidé que j'allais sacrifier un certain moment de mon vendredi pour faire l'épicerie tout de suite. Puis finalement, j'ai vraiment bien fait parce qu'il y avait presque pas de trafic. Ce qui fait que là, il est 1h30 puis je suis déjà revenue. Puis comme ça fait un petit bout que je vous ai pas fait de haul d'épicerie et que vous me dites tout le temps que vous aimez ça, ben je vais continuer d'en faire jusqu'à temps que vous aimiez plus ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas les hauls d'épicerie, mais sérieusement, dans les vlogs que j'écoute, on dirait que c'est de plus en plus rare des hauls d'épicerie. Fait que peut-être c'est pour ça que vous aimez ça. En tout cas, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça va être comme ça que ce vlog-ci va commencer. Et juste pour vous donner une idée, ceci sera un vlog 100% automne vibe parce que j'étais allée à l'épicerie, j'ai acheté des citrouilles qui sont déjà dehors. Je vais vous montrer. J'ai sorti les décorations hier d'Halloween. Il m'en reste à sortir. Fait que je vais faire ça ce soir. Ce soir, j'aimerais également faire le switch de notre garde-robe d'entrée. Serrer nos sandales, sortir nos petites bottes et nos manteaux. Demain, j'ai un événement PR dans la journée. Demain soir, Gab et moi, on se fait une date. Et dimanche, j'aimerais vraiment faire le ménage de mon garde-robe. Je sais que Gab aussi voulait faire du ménage dans ses vêtements. Fait que je sais pas si on va le faire ensemble ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça fait vraiment automne parce qu'en faisant le ménage de mon garde-robe, je vais aussi sortir tout mon linge d'été. Fait que voilà, bien prête pour ce week-end. J'espère juste vraiment que demain, j'aurai pas de la misère à me rendre à mon événement PR à cause justement des travaux dans ma ville. Mais bon, l'avenir nous le dira. Fait que c'est parti pour mon haul d'épicerie. J'interromps ce vlog avec une super bonne nouvelle. En fait, il y a quelques mois déjà, je vous ai parlé de mon sac à main Teddy Blake que je suis happy to report qu'il a survécu à l'été. Si tu me connais moindrement, oui, je fais attention à mes choses, mais quand même, j'ai une vie de fille toujours sur la go. Donc, combien de fois ce sac s'est ramassé dans le fond de mon auto? Trop souvent. Si tu m'as croisé cet été, j'avais assurément ce sac-là. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise et il est encore en parfaite condition. Si tu connais pas Teddy Blake, c'est une entreprise new-yorkaise qui souhaite offrir des sacs à main de qualité, fabriqués dans les mêmes industries que les grandes marques que vous connaissez, mais à un prix beaucoup plus raisonnable, sans négliger la qualité du produit. Et mes mois d'usage peuvent en témoigner. C'est mon premier sac Teddy Blake et c'est assurément pas mon dernier. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, le 4 octobre jusqu'au 13 octobre, Teddy Blake tient sa vente pour souligner le National Handbag Day. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a énormément de soldes directement sur le site de Teddy Blake. Et si jamais tu veux magasiner les soldes et m'encourager, il y a un lien pour magasiner directement dans la description. C'est un lien qui est affilié, donc si jamais tu effectues un achat à partir de ce lien-là, je t'en remercie à l'avance. Et si jamais tu écoutes cette vidéo-là et la vente est terminée, il y a un code dans la description que tu pourras utiliser pour profiter d'un petit rabais. Énorme merci à Teddy Blake de sponsoriser cette partie de la vidéo. Retour au vlog! Donc, premièrement, on n'avait plus de pain, puis je vais pas aller au Costco juste pour ça, parce que probablement que la semaine prochaine, je vais avoir besoin d'y aller. C'est la semaine prochaine? Ouais, c'est la semaine prochaine. Fait que, en tout cas, en attendant, on va avoir du pain pour les lunchs à Gab. J'ai aussi pris de l'eau pétillante. Là, je suis bien partie là-dessus parce que, à cause de mes Invisalign, il faut que j'évite les breuvages sucrés autant que possible. En fait, c'est que je peux en boire des breuvages sucrés. C'est juste que je peux pas le boire sur plusieurs heures parce que c'est pas bon, c'est dangereux que je fasse des caries. Puis après l'avoir bu, je dois tout de suite me brosser les dents. Fait que c'est quand même un petit peu tannant. Ce qui fait que mon option de breuvage, c'est l'eau pétillante, en plus de l'eau évidemment.
Je suis vraiment pas une grande buveuse de autre chose que de l'eau. Je bois jamais de jus. Je bois pas tant d'alcool non plus. La semaine passée, j'avais la fête à un ami puis j'ai pris de l'eau pétillante avec de la vodka. Puis c'est ça, mais là on dirait que juste pour faire exprès, vu que je veux éviter les breuvages sucrés, mais on dirait que là j'ai le goût de boire full de liqueur, j'ai le goût de boire du vin, j'ai le goût de boire, tu sais comme, en tout cas, je comprends pas trop. Mais bref, je me suis pris de la petite eau pétillante. Ensuite, demain soir, je vous ai dit qu'on se faisait une date night, ça va être des nachos. Pour ceux qui êtes là depuis longtemps, vous avez déjà vu ma recette de nachos, sinon vous pouvez aller sur YouTube, marquer le petit quotidien de Camille, meilleure recette de nachos au monde, puis vous allez avoir la recette. Fait qu'on a pris ça et ça pour la recette, mais comme c'est 3 pour 11, j'en ai pris un troisième sac de chips. Ensuite, j'ai pris de la petite sauce hollandaise comme ça. C'est rare qu'on utilise ça, mais j'essaie de toujours en avoir dans le garde-manger. Puis là, comme on a des petites patates à passer, je me suis dit si jamais en fin de semaine ou on veut se faire un gros déj, ben j'aime ça avoir une petite sauce hollandaise de backup. La sauce pour nos nachos. Des petites carottes nantaises. Un méga giga piment, des ramen, des tomates italiennes, j'en ai pris plusieurs, c'était celle qui est en spécial, fait que pour notre nachos, mais aussi parce que j'ai un peu le goût de manger de la salade grecque ces derniers temps, fait que je voulais en avoir de plus pour ça. J'ai aussi pris des olives pour le nachos et pour ma salade grecque, si jamais j'en fais une. Des cœurs de palmier et des petits maïs. Moi, je suis accro à ça, c'est tellement bon dans le fromage cottage. La seule affaire, c'est que quand est-ce que du canage c'est devenu 4 piastres? Genre, je comprends là, que c'est comme exotique, là, mais ça reste du canage, ça me fascine. Des cocos. J'ai pris un gros paquet de bœuf haché mi-maigre pour Gab, pour ses lunchs, parce qu'il est en gros spécial. Fait que pour ce gros paquet-là, de 1,65 kg, ça m'a coûté 14 piastres. C'est vraiment pas cher. J'ai pris des petits concombres. Je voulais des concombres normaux, mais il n'y en avait pas. 2 petits sacs de riz comme ça ici. J'ai pris des fraises parce que je sais qu'on a une fondue au chocolat Chocofave, un petit format, puis je me disais, ah, peut-être samedi, pendant notre date night, on voudrait se faire une petite fondue. Fait que j'ai pris des fraises, du fromage cottage, 2 creamer silk comme ça, hazelnuts, un fromage pour mon nachos, ma pizza préf qui était en spécial, du feta si jamais je décide de me faire une fameuse salade grecque. J'ai pris un vegan mais pas plate, mais cette fois-ci j'ai pris le General Tao, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Et sinon, à l'épicerie, j'ai pris aussi ça, un petit truc pour Wilson là, qui est de Nature's Recipe. Recette au poulet et au canard en sauce. Pas vraiment bon pour sa santé probablement, mais c'est comme de la petite bouffe liquide de même. Là, parce que lundi prochain, lundi le 30 septembre, Wilson aura 10 ans. Et c'est full dur de faire plaisir à Wilson dans le sens où il y a plein de choses qu'il ne peut pas manger comme il n'y a pas beaucoup de dedans. Fait que, tu sais, souvent à l'animalerie, des trucs comme ça, c'est vraiment des gâteries qu'il y a, puis c'est tout le temps des affaires dures. Fait que là, ben, je suis bien contente d'avoir trouvé ça, un petit plat en sauce. Le downside de ça, c'est que ça se peut que le lendemain, j'ai des petits dégâts parce que Wilson digère, il est vraiment dur au niveau de digestion, mais bon, pas grave. Et dans le même ordre d'idée, j'ai acheté, il est où là? Okay. J'ai acheté ça ici. Fait que là, je le ferai pas là, mais il y a comme 2 quinoires ici pis là, puis Wilson adore ça les quinoires, mais il aime aussi gruger de la corde, genre ça doit faire du bien aux gencives ou je sais pas trop. Puis c'est ça. Fait que je le trouvais vraiment cute, je l'ai pas montré à Gab encore, d'après moi, je le trouver vraiment cute. Puis en même temps, tant qu'à être là, j'ai pris un refill des cannes à marguerite parce que Wilson mange un mélange de bouffe molle, ben, de cannes et de croquettes, mais marguerite aussi. C'est ce que le vétérinaire nous avait recommandé jusqu'à au moins c'est 1 an, de un repas par jour mélangé avec de la bouffe humide. Donc voilà, fait que les deux ont comme une genre de concoction, fait que le soir là, je prépare des petits repas d'animaux, c'est quasiment comme si j'avais une famille à nourrir. Évidemment j'exagère là, mais c'est ça. Fait que je vais ranger tout ça. Bon, là c'est sûr qu'il y a la laisse à Wilson qui pendouille, mais mais tantôt j'ai été acheter des petites citrouilles. Fait que c'est ça le look que ça donne, ça fait cute. Puis j'ai une petite affaire, ça apporte de même là, que j'avais acheté au Dollarama il y a quelques années. Fait que, puis là, il y a comme la pelle à caca à Wilson cachée derrière le truc spooky. Fait qu'on va faire comme si on la voyait pas, mais comme c'est la vraie vie. Là, je vais quand même avoir des popos à ramasser, même si c'est l'automne. J'aimerais tellement savoir une botte de foin, genre là ou dans le coin, mais en tout cas, il n'y en avait pas à mon épicerie, puis ça me tente pas d'aller au Canac pour ça, ou dans une fermette ou de quoi. Fait que ça va être ça. Puis il me reste mes 3 petits épouvantails à sortir que je vais sûrement mettre ici ou devant. D'habitude, j'y mets ici devant la maison. Fait que ça va être à un des 2 endroits, mais ça ressemble à ça.
Tu peux même le mettre un petit peu plus en avant si tu veux. Un peu plus en avant vers moi, genre. Ouais. Et ça, c'est du gazon dense, hein? D'ailleurs, il y a eu de l'engrais pas mal, ce gazon-là. C'est cute. Ouais. Je sais pas. Trouves-tu? Bon. Ah oui. OK. Fait que ça donne ça. Marguerite dans ce moment. Ah, ben ouais. Un jour, on va faire ça, là, ici. Mais... un jour. La semaine passée, non, il y a 2 semaines, quand j'ai vu ma mère, elle m'a donné une chandelle Bath & Body Works. Stress Relief. Mon Dieu, ça m'a dur à dire avec mes Invisalign. Stress Relief comme ça, puis elle sent tellement bon. Mais comme, est-ce que vous pensez que c'est un message? Je pense que oui. Mais pour vrai, elle sent vraiment bon. Puis là, ben moi, je voulais full avoir une soirée productive et tout, mais là, j'ai vraiment genre un down de fatigue. Puis l'affaire, c'est que j'ai pas le goût de boire du café. Puis j'ai pas de Red Bull. Fait que je suis comme un peu découragée. Mais il est 3h30. T'as pas des genres de petites boissons en bas, dans le frigo? Ouais, mais je pense que j'aurais pas dû acheter ça. J'aime pas ça. C'est comme trop sucré à l'aspartame, ça tombe sur le cœur. Mais, hey! Puis dans le fond, ce que je vais faire pour me garder éveillée, c'est que je vais mettre une petite émission sur mon sel. Je vais me verser un verre d'eau pétillante, puis je vais faire cuire le bœuf haché à Gab avec des petits oignons. Ça va m'occuper, puis c'est ça. Dans le fond, ce serait pas grave là, que je prenne une soirée relax, mais c'est que c'est vraiment pas ça le plan, là. Genre, ça me fait suer de m'endormir. Et Marguerite! Ça me fait suer de m'endormir de même. Là. Moi, je voulais être full productive. Fait que, c'est ça. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tard, pas mal, on est rendu mardi soir, puis en fait, le vlog a coupé de façon assez abrupte. La dernière fois que je vous ai filmé des clips, c'était vendredi soir, quand que je faisais cuire la viande à Gab avant qu'il s'en aille à sa soirée. On a fait de la musique ensemble, pas en tout. Il a fait de la musique pendant que moi je faisais à manger. Puis c'est ça, après ça, il est parti. Cette soirée-là, finalement, j'ai décidé de prendre ça relax. Parce que comme je vous disais, je m'endormais, j'étais fatiguée puis tout. Puis je me disais, gars, pas grave. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que demain, étant samedi, j'ai mon événement PR. En revenant, je vais faire mon échange de garde-robe pour les vêtements d'automne. Puis samedi soir, ça va être date night. Fait que j'étais comme, mon samedi va être booké, ça va être parfait. Finalement, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Samedi matin, je me suis levée. Puis je me suis préparée à m'en aller à mon événement PR et le pont de ma ville était complètement bloqué. Complètement bloqué. Donc, après genre 1 heure et quelques dans le trafic, que j'avais fait genre 5 km, j'ai décidé de revirer de bord. Ça m'a vraiment fait suer là, parce que tu sais, il fallait que je confirme ma présence puis tout pour cet événement-là. Fait que j'ai comme confirmé ma présence puis finalement, ben je suis pas allée. J'ai écrit direct en arrivant dans le parking ici dans mon auto à l'agence qui m'avait invité pour dire comme, écoute, genre c'est pas que je voulais pas venir, mais comme j'ai pas pu, genre j'étais pris dans le trafic puis tout. Je me sentais vraiment mal. En plus, je devais aller rejoindre Charles, mon collègue, mais comme je pouvais rien faire. J'étais littéralement pris ici. Puis finalement, ils ont comme débarré là, le pont vers comme l'heure du un peu avant le dîner. Puis finalement, ben, ça s'est mis à bien circuler. Mais que moi, il était trop tard. C'était le matin tôt. J'avais besoin que ça circule. Fait que j'ai pas pu aller à mon événement. Fait que ça m'a vraiment fait suer. Mais bon, je suis revenue ici. Puis des fois, tu sais, la vie fait bien les choses. Je suis revenue ici. Puis là, Gab, il m'a genre dit que Wilson était bizarre. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben regarde, il arrête pas de se licher. Puis c'est ça. Fait que j'étais comme, ok. Fait que j'étais allée voir. Puis effectivement, autour de son... ce que Emma dirait un cunus, mais en tout cas, autour de ses fesses, il y avait une bosse grosse, genre comme une balle de golf, là. Puis j'étais comme, oh my god, genre, what? Fait que là, j'ai appelé à sa clinique, parce qu'à sa clinique vétérinaire, avant, on pouvait payer pour consulter en urgence, mais apparemment, ils font plus ça. Fait que j'ai appelé à l'autre clinique de ma ville, qui est vraiment proche de chez nous, où est-ce que Wilson n'est jamais allé, mais où est-ce que Marguerite va. Puis, ils me mettaient sur une liste d'attente pour avoir une consultation durant la semaine. Sauf que là, quand j'avais parlé au vétérinaire, à la clinique à Wilson, eux, ils m'ont comme dit que, tu sais, si c'est un abcès, ben c'est sûr que ça risque d'être infecté. Fait que ce serait mieux qu'ils voient quelqu'un le plus rapidement possible.
Fait que j'ai dû me rendre à Daubigny. Fait que ceux qui n'êtes pas de Québec, dans le fond, ça c'est l'urgence vétérinaire à Québec. C'est d'ailleurs là qu'on est allé consulter pour Gaston. C'est là qu'il s'est fait euthanasier d'ailleurs. Il y a 1 an et 1 mois aujourd'hui. Fait que c'est ça, fait que j'étais comme bon, va falloir que j'aille là-bas avec Wilson. Fait que là, commence à un peu paniquer parce que la dernière fois que j'étais allée là, justement, je suis ressortie. Tu sais, j'étais allée là pour une niaiserie, ce que je pensais être une niaiserie, mais je suis ressortie comme pas de chat. Fait que honnêtement, je paniquais un peu. Fait que prépare les affaires, on s'en allait là. Long story short, après avoir passé genre 8 heures là-bas. Parce que tu sais, là-bas, c'est comme un triage, là. Fait que t'arrives, tu passes au triage, après ça, tu rencontres le genre de technicienne, puis après ça, tu rencontres le vétérinaire. Fait que c'est vraiment comme quand tu vas à l'urgence. Dans le fond, là, tu vas au triage, ils te donnent un numéro sur 5 ou sur 4 pour ton niveau d'urgence. Après ça, tu vois comme l'infirmière, qui est comme la technicienne en santé animale, j'imagine. Puis après ça, tu vois le vétérinaire. Fait que, bref, c'est ça. Ils me disent que c'est un abcès, bon, blablabla. Je me renvoie dans la salle d'attente et là, éventuellement, après quelques heures, ben, l'abcès a percé dans la salle d'attente. Fait que le pauvre Wilson, ben, il avait mal. Puis, ça coulait, là. Fait que c'est un peu dégueu à dire, là, mais c'est ça. Fait que j'essayais d'éponger autant comme autant, puis de l'empêcher de se licher parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait pas qu'il se liche, mais comme, tu sais, c'est tough, là, dans le sens, je peux pas, genre, le maintenir contre son gré de même, genre, là. Fait que je le tenais le mieux que je peux, mais c'est qu'en plus, Wilson, il est petit, fait que, tu sais, je peux pas forcer après, là, genre, je vais le casser, là, tu sais. Fait que j'essayais de l'empêcher de se licher, mais tu sais, il forçait contre moi, j'étais là, je vais casser le cou. En tout cas. Fait que c'est ça, puis là, ben, finalement, fini par repasser au triage, ils m'ont augmenté de 1 numéro, vu que là, l'abcès avait crevé. Puis c'est ça, puis tu sais quand j'avais consulté au triage la première fois, ils m'avaient demandé si je voulais laisser Wilson en pension temporaire, fait que c'est genre tu payes 30 quelques piastres, puis il le garde ici, puis toi tu t'en vas, puis il passe quand même dans l'ordre de priorité qui était supposé. Puis là j'étais comme, ok, mais genre lui, si je le laisse ici, bon je vais le mettre dans une cage, puis Wilson est quand même pas heureux, j'étais comme, je me sentais mal, là, je me voyais vraiment pas faire ça, fait que j'avais décidé d'attendre avec. Puis à ce moment-là, ils m'ont dit genre qu'il y avait 7 personnes en avant de moi, puis que la numéro 1, elle attendait, ça faisait 3h30. J'étais genre, fuck ma vie. Fait que je m'étais comme mindée que j'allais passer pas mal, genre une partie de la journée là, peut-être même de la nuit. Puis finalement, vu que son abcès a percé, il a augmenté d'une priorité, ce qui faisait que là, il y avait juste 2 personnes avant lui, ben 2 autres animaux avant lui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini par voir la vétérinaire qui me dit que va falloir faire une petite opération à Wilson puis l'endormir pour drainer sa plaie. Et là, moi, je me mets comme un peu à capoter parce que quand je suis allée au rendez-vous annuel à Wilson, ils m'ont parlé de ses dents qui seraient dues pour un détartrage, mais comme Wilson a un souffle au cœur quand même modéré, ben ils m'ont dit qu'il y avait quand même des risques à l'endormir pour faire le détartrage. Fait que finalement, je le faisais pas détartrer. Mais là, je suis comme, ok, mais il va falloir l'endormir pareil, genre. Là, j'étais comme un peu inquiète de tout ça. Fait qu'ils m'ont expliqué qu'effectivement, il y avait des risques. À l'heure actuelle, le risque principal, c'était que Wilson fasse un arrêt cardiaque. Mais là, tu sais, vous comprenez qu'ils me disent ça, mais au final, j'ai pas le choix de le faire. Là. Faut le drainer, l'abcès. Genre, tu sais, oui, là, il est percé, il coule, mais comme il coule un petit peu, puis... Tu sais, eux, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir raser, ouvrir davantage la plaie, puis aller drainer avec de l'eau et tout, pour bien nettoyer. J'espère que ça vous écœure pas. En fait, ça vous écœure sûrement, je suis désolée. Mais ouais. Fait que là, je suis comme OK, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu paniquée, genre, en dedans. Puis là, elle me dit, je dois vous informer, tu sais, que ça fait partie des risques principaux que Wilson fasse un arrêt cardiaque à cause de son souffle au cœur. C'est sûr que c'est pas recommandé à l'âge qu'il a non plus de l'endormir, mais j'ai comme pas le choix, blablabla. Elle dit, on va le monitorer tout le long, on va essayer de faire une anesthésie la plus légère possible pour que si jamais son petit cœur ralentit, ben on puisse comme réverser rapidement l'anesthésie et tout. Fait que là, je suis comme OK, tu sais. Fait que là, j'ai déjà un petit peu le goût de pleurer, mais comme ça va, là. Et là, elle me dit, et là, en fait, en cas d'arrêt cardiaque, est-ce que vous souhaitez qu'on le réanime? Là, je suis genre, ben, oui, tu sais, parce que oui, je voudrais que ça soit réanimé, mais en même temps, pas à n'importe quel prix, là, dans le sens qu'il y a une partie de moi qui se disait, c'est quand même une belle mort, dans le sens que, soyons réalistes, là, mon chien a 10 ans. Fait que j'étais comme, tu sais, je sais pas, là, genre, oui, je voudrais le garder avec moi, mais en même temps, genre, je voudrais pas qu'il souffre, j'étais comme... Est-ce qu'il y a des risques, tu sais, genre, si on le réanime, tu sais, qu'il soit, je sais pas, moi, genre, comme, qu'il y ait un déficit quelconque.
Fait que là, comme ben, à partir de 3 minutes, il y a quand même des chances qu'il y ait un déficit, que ça puisse être genre au niveau de son ouïe, ça peut être ses membres, genre whatever. Fait que je suis comme, ok, ben j'aimerais ça que si jamais il fait un arrêt cardiaque, vous tentiez de le réanimer pendant 2 minutes, puis après ça, ben s'il est pas revenu, que vous le laissiez aller, puis tout. Fait que là, genre, c'est fucking intense, là. Genre, je sais pas si vous réalisez, là, mais là, ça, quand on parlait de ça, je me suis mis à pleurer, là. J'étais comme... J'étais pas prête à ça, là. Ça m'a vraiment shaké. Puis j'étais comme, c'est tellement des grosses décisions. Puis tu sais, comme ils vont l'opérer là, faut comme que j'y pense là. J'ai pas 4 jours ouvrables pour penser à ça, là. J'ai vraiment, genre, ça m'a tellement shaké. J'ai tellement trouvé que c'est des décisions difficiles. Puis je trouvais que c'est comme des décisions éthiques, là, dans le sens que j'étais comme tabarouette. Ok, tu sais, égoïstement, j'aurais voulu qu'il le réanime, peu importe. Mais genre, en même temps, pour que lui soit bien, genre, en tout cas, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, là. Fait que, c'est ça, finalement, turns out que ça s'est super bien passé. Il était dur un petit peu à réveiller, mais elle a dit que ça n'a pas nécessairement rapport avec son âge, que des fois, il y a des animaux qui sont plus lents à revenir. Fait que c'est ça. Puis, on est revenu à la maison. Là, pour les 10 prochains jours, il est en convalescence. Et pour les 5 à 7 prochains jours, il ne peut rien faire. Non, attends, je me trompe. 5 à 7 jours, c'est le drainage. 10 à 14 jours, c'est la convalescence. Fait que 10 à 14 jours qui est en convalescence, ce qui veut dire qu'il doit rester à l'activité légère, c'est-à-dire faire absolument rien. Il ne peut pas monter et descendre du divan, ni monter et descendre de mon lit. Il peut pas monter et descendre les escaliers. Il peut pas vraiment aller marcher. Et eux autres, ils ont dit que, tu sais, avec des gros chiens, ils vont dire des marches de 5 minutes et moins, mais Wilson, comme il n'est pas en top forme non plus, fait que, anyway, genre, il aurait pas le goût d'aller marcher, là. Il est quand même très léthargique. Puis en fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont drainé sa plaie, mais comme c'est une plaie qui avait comme de l'infection, ben ils la laissent ouverte pour qu'elle continue de se drainer puis qu'elle guérisse bien. Même principe avec un humain qu'on mettrait une mèche dedans, c'est exactement le même principe, sauf que lui, il n'y a pas de mèche. Fait que c'est ça, je dois laver sa plaie avec un jet d'eau plusieurs fois par jour. Je dois l'éponger avec une solution de chlorhexidine. Non, chlorhexidine. En tout cas, c'est comme un genre... Ça fait penser à de l'alcool, mais en fait, c'est sans alcool. C'est un antiseptique sans alcool. Pour nettoyer, il faut tout le temps que sa plaie soit sec. Donc, je dois regarder quand ça coule pour aller éponger puis que ça revienne sec. Il y a des antibiotiques 2 fois par jour. Il y a aussi des anti-inflammatoires à prendre. Et tout ça doit être prêt avec la nourriture. L'affaire, c'est que Wilson mange 1 fois par jour normalement. Donc, c'est ça. Je fais cuire des œufs. Je lui donne du beurre de peanut. Genre, j'essaie de tout faire pour le faire manger. C'est quelque chose. Honnêtement, c'est quelque chose parce qu'il peut pas licher sa plaie, fait qu'il y a un cône. Marguerite arrête pas de vouloir aller sentir sa plaie, mais il faut pas qu'elle y touche. Pour vrai, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment lourd. Mais tant mieux, tu sais, il est correct puis il est ici avec moi. Là, je veux pas avoir l'air de chialer ou whatever, mais c'est juste comme... C'est pas facile. Puis tu sais, quand je l'amène dans la douche pour aller rincer sa plaie, tu sais, genre, ça y fait mal, là. Ça y fait mal, puis quand je la lave aussi, ça me brise le cœur, en tout cas. Je vous dis tout ça, là, ça fait plusieurs jours, là, mais comme même hier, j'ai eu un breakdown en parlant avec une de mes collègues, là, ça me... Vraiment, j'ai vraiment eu peur. Puis dans le fond, hier, Wilson avait 10 ans. Fait que j'avais acheté la petite bouffe molle puis tout, que j'y ai pas donné. Parce que dans le fond, là, avec la médication qu'il prend, il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas de sel molle. Puis, dans le fond, Wilson, il est vraiment susceptible à avoir des sels molles, là. Dès qu'il mange de quoi de différent, il y a des sels molles. Fait que là, déjà que j'y donne de la bouffe que j'y donne pas tant souvent, j'ai donné juste des trucs qu'il a déjà mangé. Mais c'est ça, je voulais pas risquer de donner la bouffe que j'ai achetée au Super 100 en fin de semaine, puis que finalement ça lui donne des sels molles, mais que là je sache pas si c'est le médicament qui fait pas ou genre la bouffe dégueu que j'ai achetée en sauce. Fait que j'y ai pas donné. J'y ai pas non plus donné son jouet parce que là il peut pas jouer. Wilson, qu'est-ce qu'il fait beaucoup, c'est qu'il monte sur le divan puis il tire ses jouets en bas puis il va les chercher. C'est tout le temps ça qu'il fait. Fait que là, il peut pas monter puis descendre du divan tout seul. Ben, il peut, mais il faut pas, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme poche, là, qu'il ait souligné son 10e anniversaire comme ça. C'est vraiment pas ce que je souhaitais, mais en même temps, il est là. Fait que c'est tout ce qui compte. Fait que c'est ça. Écoutez, ce vlog a pris vraiment une tournure inattendue. Il y a rien qui s'est passé comme prévu, mais comme shit happens. Fait que ce soir, j'aimerais faire le switch du garde-robe. Fait que je vais vous filmer ça tantôt, probablement. Là, je viens de finir ma journée de travail. Fait que quand je finis ma journée de travail, je fais toujours un 15 minutes de clean-up. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis je vais essayer de faire le switch plus tard ce soir pour que vous ayez au moins le contenu que je vous avais promis, quoi.
Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu folle? J'ai failli te coincer le cou. Oh my god. Jesus Christ. Non, Marguerite joue pas ma caméra là. C'est a dangerous game. Ok, fait que j'ai pas mal fini. En bas, il va rester les bottes à Gab. Je les ai pas trouvées. J'ai mis mes bottes à moi, mais j'ai laissé ses souliers parce que j'ai pas trouvé où il a mis ses bottes. Peut-être qu'ils ont mis avec les habits de neige, genre les sauts de skidoo pis tout, mais ça m'a pas tenté d'aller fouiller là. Fait que simplement, ça va être ça. Mais j'ai sorti tous nos manteaux, puis comme à quel point on a des manteaux pour 2 personnes. Genre, ça n'a pas rapport, là. Ça va jusqu'au fond. Comme c'est un peu ridicule. Fait que probablement qu'on va faire un ménage là-dedans. Je me suis déjà débarrassée de 2 manteaux ce week-end que je suis allée porter au sous-sol de l'église. Puis Gab, il y a 3 gros manteaux d'hiver. Puis tu sais, ces manteaux, ils prennent vraiment genre de la place, là. Fait que je sais pas s'il va vouloir toutes les laisser là. Probablement que ce week-end, je vais lui demander voir s'il pense mettre ces 3 manteaux-là cet hiver. Ensuite, j'ai laissé les casquettes parce qu'on est encore quand même en octobre, mais j'ai mis les foulards, les mitaines dans le bac qui est ici. Puis j'ai remplacé nos chapeaux de plage et tout qui vont là, fait qu'on fait comme le switch. J'ai laissé nos casques aussi, normalement je les rangerais, mais là vu qu'on a la trottinette et le vélo électrique, je pense qu'on risque d'en faire un peu plus tard dans l'année. Puis j'ai commencé à mettre mes bottes dans le meuble d'entrée ici aussi. Je vous parlais puis je me suis rendu compte que j'avais plus de carte de place sur ma carte mémoire, mais je sais pas ça fait combien de temps. En tout cas, je vous montrais le garde-robe, j'ai fait le switch des vêtements. J'ai le beau Wilson qui dort à côté de moi. Juste ici, mon petit coco. Toutes les divans et surfaces de la maison quasiment sont recouvertes par des couvertes, des doudous et tout, vu que ça plaît, c'est cool encore. Pour pas salir rien, ben c'est plus facile à laver genre une doudou que le divan, on s'entend. Fait que c'est ça. Écoutez, c'était pas du tout le vlog que je pensais. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié malgré tout. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller magasiner les sacs à main de Teddy Blake. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde, vous lire. Puis voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour ma vidéo sur mes Invisalign. Bye tout le monde!